Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de configuration de Google Ads. Donc Google, c'est une plateforme idéale lorsqu'on veut trouver ou se faire trouver plutôt par des gens qui cherchent nos produits ou nos services. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les 9 choses à faire lorsqu'on crée une campagne Google Ads. Alors la première chose à faire en réalité, c'est de connaître votre client idéal. On veut savoir quelles sont ses aspirations, quelles sont ses problématiques, quel genre de mots-clés il cherche, etc., etc. Ensuite, la deuxième chose, vous voulez effectuer une recherche de mots-clés. Alors, il y a des outils qui existent en ligne. D'ailleurs, Google en propose un sur sa plateforme Google Ads qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Mais il y a d'autres plateformes qui existent. Et ces plateformes vont vous donner de l'information super importante. Par exemple, le nombre de recherches des mots-clés mensuellement. Vous allez aussi savoir le coût estimé par clic, etc., etc., etc. Donc, ça va vous permettre de planifier votre stratégie et aussi d'anticiper votre retour sur investissement. Numéro 3, analysez les mots-clés. Ça, c'est super important. Lorsque vous allez faire votre recherche, vous allez obtenir peut-être des fois jusqu'à 600 mots-clés suggérés par Google. Et là, il y a certains mots-clés qui ont un intérêt commercial. Donc, quand les gens les tapent, c'est parce qu'ils veulent acheter quelque chose. Et il y a d'autres mots-clés qui sont un petit peu plus informationnels, du genre comment effectuer quelque chose, etc. Donc là, ce sont des gens qui cherchent une information et qui ne sont peut-être pas proches du cycle de vente. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver les meilleurs mots-clés qui ont un bon ratio d'intention commerciale, un bon coût par clic, donc un coût par clic pas très élevé, et aussi un bon nombre de recherches mensuelles. Voilà, donc il faut faire une symbiose comme ça, il faut trouver les mots-clés qui ont la meilleure symbiose des trois. Numéro 4, il faut maintenant créer des groupes d'annonces. Donc les groupes d'annonces, ce sont des groupes logiques sur lesquels vous allez effectuer vos annonces. Voilà, si par exemple vous vendez des fruits, si vous faites une campagne qui dit achète des fruits, c'est une campagne qui ne va pas être assez forte, c'est une campagne diluée puisqu'il existe plusieurs types de fruits. Voilà, des tomates, des pommes, des bananes, etc. Donc, il est recommandé de faire un groupe d'annonces par type de fruits, par exemple. Donc, on sépare, on isole ce type de fruits et on fait une campagne isolée sur ce fruit, une landing page isolée sur ce fruit, etc. Ensuite, la 5e chose à faire, c'est la rédaction des annonces. Donc ça, c'est un travail assez important, assez compliqué à faire. L'idée, c'est de, en très peu de mots, être capable d'avoir du texte percutant. Donc le texte, ça consiste avec une URL. Donc l'URL, c'est le lien de la page sur laquelle vous voulez que les gens atterrissent. Vous avez plusieurs titres, donc 2 à 3 titres percutants. Il faut aussi écrire 1 à 2 descriptions, pareil, percutantes. Alors ces descriptions, ces titres, etc. doivent être riches en mots-clés, doivent être percutantes et courtes. Donc c'est un travail assez compliqué à faire. Numéro 6, ajout des extensions. Lorsque vous créez une campagne sur Google Ads, une publicité, vous allez avoir un titre ou plusieurs titres et une description et un lien qui va dire cliquez ici, etc. Mais il y a aussi des extensions, il y a aussi des ajouts. Par exemple, voir nos prix, voir nos heures d'ouverture, etc., etc. Donc, il y a à peu près une dizaine d'extensions que vous pouvez ajouter pour donner encore plus de chances à votre campagne d'être cliquée. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations sur ces extensions, n'hésitez pas à me contacter. Numéro 7, ajout des tags de conversion. Alors ça, c'est vraiment, si vous vous rappelez d'une seule chose, c'est bien de cette chose-là qu'il faut se rappeler. Alors, qu'est-ce que c'est les tags de conversion? En un mot, un tag de conversion, c'est un code que Google vous donne qui permet de savoir, de déterminer quels sont les résultats qui sont arrivés dans votre boîte mail grâce à Google. Voilà, c'est vraiment le but du tag de conversion et de déterminer si la campagne Google a vraiment un retour sur investissement. Si chaque paramètre de votre campagne a un intérêt, a un retour sur investissement, pardon. Donc cela veut dire qu'on est capable de savoir quelle est la performance de chaque mot-clé, quelle est la performance de chaque ville, quelle est la performance de chaque appareil, etc., etc. Donc l'idée est de mesurer tout ce qui se passe dans la campagne pour pouvoir l'optimiser. Donc si vous n'avez pas ces tags de conversion, vous ne pourrez pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et donc vous ne serez pas en mesure d'améliorer votre campagne. Donc c'est super important. Numéro 8, effectuer des ciblages avancés.
Ce que ça veut dire, c'est que on peut faire une campagne assez large, mais l'idée lorsqu'on fait une campagne marketing, c'est de cibler précisément notre client idéal. Voilà, donc sur Google Ads, on peut effectuer beaucoup de ciblage, on peut déterminer la tranche d'âge qui peut voir nos campagnes et qui ne peut pas voir vos campagnes. Par exemple, si vous vendez des services d'entretien ménager pour seniors, eh bien vous ne voulez peut-être pas que les gens entre 18 et 25 ans voient votre annonce. Donc nous allons empêcher ces gens-là de voir l'annonce. Alors on peut faire ça avec les mots-clés, avec les âges, avec les appareils, plein d'autres paramètres. Voilà, tout simplement. Numéro 9, eh bien, il faut configurer les mots-clés négatifs. Donc, les mots-clés négatifs, ce sont les mots-clés pour lesquels nous ne voulons absolument pas que notre campagne soit trouvée. Voilà. Donc, par exemple, vous ne voulez peut-être pas être trouvé lorsque les gens tapent des mots-clés du genre pas cher, gratuit, etc., etc. Donc, évidemment, cette vidéo était très courte. Je ne peux pas, avec une vidéo de 4-5 minutes, tout vous expliquer ou aller en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à entrer en contact avec moi. Vous pouvez me laisser un message, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour céduler un appel de stratégie à votre convenance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.